Officiellement, ce nouveau diplôme s'adresse aussi aux cadres associatifs ou culturels. Mais dans les faits, les 30 places de la première promotion devraient presque toutes être occupées par les étudiants de l'Institut de la Grande Mosquée de Paris. Avant de reprendre leur formation religieuse dirigée par Djeloul Sediki, les volontaires pourront suivre 6 mois de formation généraliste à la Cato. C'est complémentaire, c'est de la philosophie, c'est des institutions, c'est du politique, c'est du juridique, c'est du droit, mais ça n'a rien à voir avec la théologie. Nous voulons tout simplement doter notre culte musulman d'un encadrement francophone, français, tout simplement. C'est plus qu'une nécessité. Il y a aujourd'hui en France environ 1300 imams. 80% d'entre eux sont étrangers. Mieux les former, mieux former aussi les aumôniers musulmans, éviter les dérives radicales, c'est l'un des objectifs de cette initiative dont le contenu pédagogique a été élaboré par Olivier Bobineau, également sociologue des religions. Une des dérives qu'on observe, c'est qu'on a des imams qui viennent de l'étranger, qui ne maîtrisent pas nécessairement la langue française, qui ne maîtrisent pas nécessairement la tradition républicaine et qui ne comprennent pas finalement dans quelle société ils vont prêcher l'islam. Ils ont face à eux d'abord un public de fidèles de plus en plus cultivés. Ils ont aussi des gens de plus en plus exigeants qui souhaitent s'intégrer et être intégrés à la société française. Et là-dessus, il s'agissait pour nous de bien faire en sorte qu'on ait affaire à des Français musulmans et non pas des musulmans français. Mais alors, pourquoi ce genre de formation ne peut-il se faire que dans une université privée ? C'est la question que pose Fouad Alaoui à la tête de l'Union des organisations islamiques de France. Pourquoi pas ? Mais ce qui m'étonne, moi, c'est que nous essayons actuellement, au sein même du Conseil français du culte musulman, de faire des démarches auprès des différentes universités de la République, l'université française, pour qu'ils puissent accepter de tels étudiants, mais il y a un blocage. Un blocage qui a pour nom principe de laïcité, argument mis en avant par la Sorbonne et Paris 8 qui ont déjà refusé ce partenariat avec la Grande Mosquée. Isabelle Labéry, France Info. C'est un enseignement complémentaire, c'est un enseignement associé entre un institut religieux, l'Institut de la Mosquée de Paris, et un autre institut qui lui diffuse donc cet enseignement général, cet enseignement laïque, cet enseignement institutionnel qui va combler, je dirais, les desiderata de nos étudiants en matière de connaissance des institutions françaises, de la loi, du droit, de l'histoire, je dirais, et peut-être même de la linguistique ou de l'histoire de la philosophie. Étant donné l'environnement culturel dans lequel nous vivons, qui est un environnement français, de culture française, il n'est pas nécessaire uniquement d'enseigner à nos étudiants la doctrine, le Coran, les hadiths, les sciences religieuses, stricto sensu, comme ça se passe dans les pays d'environnement arabes, musulmans. Mais là, non. L'imam a besoin d'une autre ouverture. Donc, nous sommes réalistes et nous voulons que cette formation réponde aux besoins réels d'une jeunesse qui est de culture aussi française, de culture occidentale. Donc, voilà pourquoi l'enseignement devait être réactualisé pour donner cette information aux musulmans de France.